Ils m'attendent. La colline à 2 pas du circuit de Francorchamps, c'est l'endroit idéal pour parler buggy, SSV, côte à côte. Appelez-les comme vous voulez. Et quoi là, le Gérald, il est où là? Ben, moi, il m'a demandé de passer pour parler un petit peu du marché, donc voilà, je suis venu. Ah oui, quelle évolution du marché? Bah, pour le moment, il y a la classe du milieu qui a un peu disparu. On a soit des machines hyper performantes qui vont jusqu'à 35 000 €, ou alors des budgets plus pour monsieur tout le monde, entre 10 et 12 000 €. Et toi, pourquoi est-ce que tu es là? Bah, il m'a demandé d'un peu expliquer le feeling du pilotage, le plaisir de ce genre de machine. Et ça donne quoi? Ça donne pas mal, c'est un mix entre plein de choses, de voitures de rallye, de voitures de circuit, de quad, du motocross. Donc c'est vraiment un amalgame de plein de choses qui me plaisent fortement en tout cas. Bon, et on fait quoi maintenant? Ben, il a dit qu'il nous expliquerait. Appel Bouvy Fred. J'appelle maintenant Bouvy Fred. C'est gentil. Ah, Gérald? Fred? Dis, je suis désolé, je suis un peu en retard là. Je suis perdu. Ça va, pardon, à ta position GPS et je viens te chercher. Ben, qu'est-ce qu'il fout? Je parie qu'il est perdu. Bah, il est perdu, hein, je vais devoir aller le chercher. Lui, non, pas lui, lui. Voilà, c'est le moins cher. 12 500 € en promotion pour le moment. Il est chinois, c'est un CF Moto Z-Force. Moteur V2, copié sur Can-Am, 962 cm3, 79 chevaux. Châssis copié sur le Polaris d'il y a 10 ans. 4 roues motrices, ou 2 roues motrices, ou blocage de pont. Attache remorque, treuil, petite benne. Il est complet. Ben, je l'ai prêté pour faire un petit test pour une petite vidéo sur YouTube. Et on a fait 700 bornes, petite rando musclée, costaud. Il a suivi le rythme de tout le monde. Il est revenu entier, impeccable, un bon comportement. C'est vraiment un bon petit produit à premier prix. Mais n'est-ce pas trop léger pour s'amuser par rapport à la concurrence, dont le Yamaha en avant-plan à 28 000 €? Celui de Fred avec lequel, souvenez-vous, il est venu me chercher. Bon Gérald, j'imagine que c'est à ce moment-là que tu me dis qu'on essaye. On essaye? C'est étonnant, hein? Très étonnant. Pour le prix, en tout cas, c'est très étonnant. Bonne petite machine. Je ne connais pas la fiabilité de la bête, mais en tout cas, plaisir, conduite, réactivité, moteur, tout, c'est pour 12 000 €. C'est impressionnant. Ouais, moi je l'avais déjà essayé auparavant et je m'étais dit, bon, je me demande si ça ne convient pas à une grosse majorité de clientèle. Ça me fait penser au MASH. Ou alors, quelque part, au Dacia, dans le standard automobile. Et on ne peut pas dire que les Dacia sont plus souvent au garage que les autres marques. Et on n'a pas le dernier cri, mais est-ce que c'est toujours nécessaire pour un jouet? Bien sûr que non, pour le peu de fois qu'on sort ce genre de machine. Alors, c'est à ce moment du sujet que je dois prendre mon casque, il est là, mes lunettes, j'ai mes gants, que je dois expliquer qu'on va essayer un deuxième buggy, oui, 3 fois plus cher, 35 000 €, le plus extrême des Polaris, le nouveau RZR Turbo S. On passe de 79 à 168 chevaux. Il paraît qu'il a des nouvelles suspensions pilotées électroniquement et donc qu'elles s'adaptent par exemple quand tu accélères pour éviter que l'avant se dresse. Ah oui, ça freine la détente. Et quand tu freines pour éviter que l'arrière se lève, ça freine la détente à l'arrière. Bon, ben on va voir à quoi ça ressemble. Hein. Bon, là, ça n'a rien à voir. C'est pas le même prix, c'est pas le même gabarit. Et bon, d'abord, c'est large. Hein. C'est large, c'est 3 fois plus puissant que l'autre, donc 3 fois plus cher. Si on le fait au prix, mais très puissante. Ça ne s'adresse pas à la même clientèle. Non, c'est pour une clientèle avertie, qui font de la compétition, qui ne font que ça. Même une balade dans les chemins avec ça,
C'est chaud, il faut le laisser sur la piste et c'est vraiment, ça glisse quoi. C'est clair que ça rigole pas. Ça va chier. Et ça marche, hein. Oufti. 1000 turbo, 169 chevaux pour à peine plus de 600 kilos. Terrible. Il en faut un petit peu là-dedans, ou sinon c'est... L'absence de garde-boue, gros défaut. On s'en fout aussi, hein. Grosse différence avec le Can-Am, le Polaris est homologué et beaucoup plus branché off-road. Débattement de suspension démesuré, 2 roues motrices ou 4 roues motrices, boîte longue, boîte courte. Comment ça absorbe? Différentiel à glissement limité, adhérence maxi. Voilà, il est revenu au niveau du Can-Am. C'est clairement fait pour la course, hein, ça. Pour les balades, les randos, ouais, mais avec... Faut pas mettre ça en toutes les mains. Ça va vite. Il a raison, Fred. Très vite. C'est un peu comme si on permettait à Monsieur Tout-le-Monde d'acheter une WRC. Tu t'emballes un peu là, non? Hein? Toute chose égale par ailleurs. Ah, je préfère. Il faut pas commencer par ça. Ah bon? Pourquoi? Et il faudrait pas non plus que ça se termine par ça. Ah oui, évidemment. En quittant cet essai, je me demande si les jouets de mobilité fun que j'adore, buggy, moto, vélo électrique, ne sont pas devenus trop chers. 12 500 € le modèle chinois d'entrée de gamme, c'est des jeunes sommes. 28 000 le Yam de Fred, 35 000 le Polaris Turbo. Alors, comme les buggy SSV n'existaient pas en 1982, j'ai comparé le prix de 2 motos de cross 82-2019 par rapport au salaire moyen brut. Eh bien, étonnamment, c'est beaucoup moins cher aujourd'hui. On dépense juste beaucoup plus d'argent pour un tas de trucs qu'on nous propose et dont on n'a pas toujours besoin.